C'est une grande première dans Regarder l'invisible. J'ai invité une femme, Fabienne Laredo, à canaliser un message provenant d'un autre plan, à partager avec vous. Je dois vous avouer que ça peut paraître complètement fou, complètement insensé, définitivement extraordinaire. Et pourtant, moi qui viens de terminer l'épisode, je peux vous dire que c'était puissant et que ça déménage. Je vous invite à le regarder. C'est quoi ton rapport avec la vie après la mort? J'ai eu beaucoup de signes de l'après-vie. Tu es clairaudiente. Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Elle me dit, tu entends des voix. Le chaos est une illusion. Il raccroche et tout de suite, j'ai des visions, en fait. Je vois un enfant se faire battre par son père. Et là, un soir, donc je suis en télétravail et j'ai mon carnet de travail avec un crayon et j'entends note. Vous croyez que la vie est une punition, que la vie est souffrance. Et vous vous attachez à cette souffrance, vous la faites vôtre, vous fusionnez avec cette souffrance. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. En fait, les messages ne m'ont jamais menti. Aujourd'hui, dans Regarder l'invisible, nous recevons une femme dont le parcours est tout sauf ordinaire. Elle s'appelle Fabienne Laredo, ancienne directrice de la Fondation Maison du Monde, réalisatrice engagée, amoureuse, ardente des arbres et de toute forme de vie qui respire. Elle a d'abord œuvré pour la planète, pour les forêts, pour l'éveil écologique. Et là, la bascule. Ce qui était un chemin professionnel solide, ancré, intellectuel, devient autre chose. Fabienne cesse le chemin classique. Elle quitte l'entreprise, elle traverse un coming out spirituel. Elle découvre qu'elle canalise, et pas seulement au sens métaphorique, elle reçoit des informations et les transmet. Aujourd'hui, pour la première fois sur ce plateau, Fabienne va le faire en live. Avant cela, elle va nous raconter ce qui lui est arrivé, ce que cette transformation a changé dans sa vie, dans son entourage, dans sa manière de marcher sur Terre, et comment concrètement on vit avec une nouvelle habileté que beaucoup appelleraient de la pure folie. Bonjour Fabienne. Bonjour Audrey. Je suis très heureuse que tu sois en plateau avec moi aujourd'hui, très heureuse que tu aies accepté mon invitation avec cette requête toute particulière de venir canaliser en direct, canaliser dans l'idée les messages que les spectateurs et les auditeurs ont besoin d'entendre. Nous deux, on s'est rencontrés il y a quelques années dans ton ancienne vie. Je suis venue réaliser des capsules pour la Fondation Maison du Monde autour des arbres. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de ta part et tu m'as raconté cette transformation. Donc voilà, c'est pour moi une vraie joie et un vrai plaisir de t'avoir ici. Merci beaucoup Audrey. Merci pour cette présentation et pour accompagner aussi ce changement, parce que tu sais, lorsqu'on fait ce coming out spirituel dont tu parles, pour moi c'était un tel appel que je pouvais pas rester silencieuse. Et donc j'ai dit devant toute la boîte au moment où je suis partie, je pars parce que je dois assumer ma médiumnité. Et ça a fait un espèce d'appel d'air comme ça où les gens effectivement se sont arrangés ensuite pour me croiser dans les couloirs, pour me dire: «Mais qu'est-ce que tu as dit exactement ce jour-là?» Et en fait, les gens étaient très réceptifs à ça. Hem, Ce changement, je l'ai pas désiré en tant que tel, il s'est imposé à moi. Il s'est imposé à moi en plusieurs, phases et bien sûr, j'ai questionné la folie parce que quand on commence à canaliser des messages, je savais même pas ce que c'était que moi le channeling. Tu fais référence à cette pratique américaine, je savais pas ce que c'était. Hem, c'est arrivé en fait, la bascule, c'est arrivé à partir de 2018-2019. J'avais une belle carrière, une belle fonction et tous mes rendez-vous professionnels en l'année 2019 se sont mis à tourner autour de l'au-delà. C'est-à-dire que chaque rencontre que je faisais, on me parlait, des défunts, on me parlait des esprits, on me parlait des énergies et pour moi, c'était quelque chose qui était pas du tout familier. Moi, faut savoir que j'étais cartésienne. Quand on voit ce que je fais aujourd'hui, on se dit: «Mais comment c'est possible une volte-face, aussi intense?» J'avais un métier qui me donnait tout. Moi, j'avais beaucoup de sens, hein. Œuvrer à travers une fondation et un service de développement durable, j'avais l'impression de changer le monde, j'avais l'impression d'être utile, je finançais des projets de reforestation, j'allais au contact des populations locales dans plein de pays. Donc c'était pour moi passionnant et jamais j'aurais imaginé quitter ce job et faire autre chose. Et puis j'ai d'abord découvert que j'avais de l'énergie dans les mains, et Comment puis Comment on découvre ça? en fait,
mon aîné, qui a aujourd'hui 18 ans, faisait de l'asthme à répétition et avec souvent des crises de pneumonie. Et il toussait toute la nuit. Et en fait, moi, je me levais la nuit et je le prenais dans mes bras, je posais mes deux mains sur ses omoplates et ça le calmait et il s'endormait. Et je me suis jamais dit que j'avais de l'énergie dans les mains à ce moment-là. Je me suis dit juste qu'il avait besoin de sa maman, etc. Et puis les nuits où j'étais trop fatiguée pour me lever, j'ai envoyé mon mari, je lui disais, voilà, il faut que tu prennes ton enfant là comme ça avec les mains sur les omoplates. Et il faisait, et je l'entendais, ça toussait toute la nuit. Je me disais, il pose pas bien les mains sur les omoplates, c'est pas possible. Je finissais par monter et avec moi ça se calmait. Mais à nouveau, je me suis dit, c'est parce que C'est voilà, l'énergie de la maman. c'est l'énergie de la maman. Et puis quelques temps après, j'ai eu un chat qui a mangé de la mort au rat. Il s'est mis à pisser le sang. On l'a amené d'urgence chez le vétérinaire. Le vétérinaire nous a dit, bah, ramenez-le chez vous, mais il va mourir. Et moi, j'ai pris mon chat dans les bras. Et puis en 48 heures, il était sur pattes, quoi. Voilà, en fait, j'ai débarqué par hasard, entre guillemets, en 2019, dans ce que j'appelle l'antre de la sorcière, c'est-à-dire chez une femme qui apprenait le Reiki. Moi, j'avais jamais entendu parler du Reiki. Et cette femme m'a dit, mais Tu es obligé de nous expliquer ce qu'est le Reiki, parce qu'il y ah, a plein de gens qui ne savent pas bah, ce qu'est le Reiki. effectivement, moi, à l'époque, je ne savais pas. Le Reiki, c'est canaliser l'énergie divine et la transmettre avec les mains, alors sous forme de symboles, en fait. On dresse des symboles. Voilà. Et Énergie divine, tu dis, ça veut dire que tu es croyante? alors, j'appelle énergie divine, oui, enfin, je vais y revenir sur ce terme, c'est-à-dire, on peut appeler Dieu, l'univers, la source. Voilà, c'est plusieurs noms, mais c'est une énergie de tout amour, voilà, on pourrait dire ça, une énergie de tout amour, une énergie d'amour inconditionnel. Et donc, oui, j'avais jamais entendu parler des énergies, juste je me suis inscrite à cette formation parce que je me suis dit, ça peut aider mon enfant à aller mieux si, voilà, il est marqué pour faire des soins d'auto-guérison, voilà. J'étais pas du tout familière avec ce vocabulaire. Et quand je suis arrivée à cette formation, la femme qui l'a dispensée me dit, ben, tu es clairaudiente. Et j'ai même dit, c'est qui Claire? Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Elle me dit, ben, tu entends des voix. Je dis, ben, j'entends des noms. Elle me dit, si, si. Comment on peut dire que j'entends des voix alors que j'en... Enfin, tu vois, c'est un truc... ça n'a aucun sens. Et pendant cette formation, qui n'a duré que 2 jours, je posais mes mains et tout de suite, les gens décrivaient des trucs pas possibles. Là, dès que Fabienne a posé les mains, ça m'a fait tourner la tête, j'ai senti ça, ça, ça. Et moi, je regardais mes mains. Ah bon, voilà. Et donc, petit à petit, je me suis familiarisée avec ça, mais je savais pas trop à qui en parler. Je me suis sentie très seule quand même pendant les premières années parce que j'avais un boulot très corporate, que je me voyais pas dire j'étais faire un stage d'énergétique, je ressens des trucs, donc je disais rien. Et puis un mari aussi extrêmement matérialiste dans le sens pragmatique et pas du tout. Oui, oui, pas du tout là-dedans. Très terrien et plutôt à dire arrête tes conneries, arrête de raconter aux enfants, parce que j'en parlais aussi aux enfants, arrête de raconter ça, arrête de dire que ça existe vraiment, quoi. Donc oui, je me suis sentie un peu seule avec ça, mais il faut dire que ça n'arrêtait pas de se développer en fait. Et donc au bout de quelques mois, j'ai dit à une collègue, j'ai dit bah en fait voilà, je me suis formée aux énergies, tu peux venir faire un soin si tu as envie, enfin voilà, je te le dis. Et en fait, c'est son mari qui m'a appelée, mais genre 2 heures après, le soir même, son mari m'appelle et il me dit: «Je veux prendre rendez-vous avec toi». Je dis: «Mais attends, calme-toi parce qu'en fait, moi je sais pas ce que je fais et voilà et puis je suis pas médecin et puis voilà». Et «Si, si, c'est important, c'est toi que je veux voir». Voilà et en fait, j'étais en train de regarder une série télé avec mon mari et en fait, il raccroche et tout de suite, j'ai des visions, en fait. C'est je vois je vois un enfant se faire battre par son père. Voilà, je vois cette scène-là et je me dis: «Bah, c'est bizarre, c'est pas ce qui s'est passé à la télé». Bon et ça passe. Et donc cet homme vient le lendemain et dès qu'il est là, je revois tout le temps les mêmes scènes de violence, et cetera. Et je lui dis: «Écoute, excuse-moi, il faut que je te demande, est-ce qu'il s'est passé ça dans ton enfance?» Il me dit: «Oui, tout à fait». Voilà et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je voyais des choses, je ne sais pas d'où je savais ces choses-là, mais en fait, voilà, les personnes venaient, alors c'était par bouche à oreille, de manière très anecdotique, parce que j'étais en poste, je le disais pas, j'avais pas de carte de visite, enfin voilà, et donc ça s'est développé comme ça avec le bouche à oreille jusqu'à mars 2020 où il y a eu ce fameux confinement. Et donc là, moi, j'avais quelques rendez-vous qui étaient pris. J'aimais bien faire ça. Parce qu'entre mon job de représentation, mon job où voilà, j'étais tout le temps à prouver ce que tu sais, le développement durable, l'écologie, tu sais ce que c'est. Il faut toujours revenir à la charge pour dire si c'est important, si c'est plus important que les chiffres, etc. Donc c'était fatigant comme métier. Et donc j'aimais bien faire ça. Ça me procurait un équilibre de pouvoir faire des soins. Et donc tout s'arrête puisqu'on est confiné. Et là, un soir, donc je suis en télétravail et j'ai mon carnet de travail avec un crayon et j'entends notes. Je me sens hyper fatiguée d'un coup, un peu comme
je sais pas comment décrire comme ces états. Alors, moi, j'ai su après que Edgar Cayce, qui est un médium américain, a fait toutes ces channelings, ces canalisations à moitié endormi sur un sofa en dictant des prédictions et tout. Et moi, donc, je connaissais pas ça, mais je me sens endormie. Je note, et vraiment, j'aurais pu ronfler, je pense, hein, parce que j'étais comme ça en train de noter. Et tout d'un coup, je me réveille, enfin, je me sens plus alerte, et je prends connaissance des 2 pages que j'ai écrites. Et là, je pleure. En fait, je pleure, j'ai les poils qui se hérissent, je pleure, et je me dis, c'est pas moi qui ai écrit ça, déjà, parce que le message est extrêmement bien structuré, tout a un sens, voilà, c'est articulé, enfin, j'ai pas écrit une liste de courses, quoi. Voilà. Et donc, je descends avec mon cahier voir mon mari, j'ai dit, attends, il s'est passé un truc de fou, j'ai capté un message. Donc, je lui lis le message, et là, il a les larmes aux yeux. Alors que, voilà. Et donc, quelque chose s'ouvre en lui, voilà. À partir de là, j'ai joué. C'est-à-dire que le lendemain, j'étais à mon bureau, je dis, OK, s'il y a un message, allez-y. Voilà, vraiment. Et là, boum, fatigue, crayon, et je note. Voilà. Et à nouveau, un sublime message, qui figure d'ailleurs dans mon livre Message de Nakasha. 3e jour, je me dis, attends, est-ce que je sais faire ça pour quelqu'un? Et j'avais ma meilleure amie qui est décédée maintenant, qui souffrait d'un cancer du pancréas. Elle traversait une épreuve vraiment, vraiment très douloureuse. Elle avait mon âge. C'était un déclencheur pour moi assez évident de ma clairvoyance et clairaudience aussi. Et j'ai demandé un message pour elle. Et là, j'ai eu la présence d'esprit, si on peut dire, de demander, mais qui me parle? Parce que les 2 premières fois, je n'avais pas demandé. Moi, je pensais que les messages allaient être signés, tu vois. Comme tu écris une lettre et tu dis, au fait, c'était Tati Michel, quoi. Rien. Pas de signature. Donc là, la 2e fois, le message commence, je suis fatiguée, je note. Je dis, mais qui me parle? Et j'entends Archange Raphaël. Voilà. Et donc, je note Archange Raphaël. Et c'était tellement enveloppant, c'était tellement doux, c'était magnifique. Et je pleurais pendant que j'écrivais le message. Et je lui ai envoyé ce message. Et je saurai, au moment où elle va mourir, elle va me dire, j'ai détesté ce message. Parce qu'à aucun moment, il disait que j'allais guérir. Et effectivement, c'est vrai, ce message ne disait pas qu'elle allait guérir. Il lui parlait de l'épreuve, il lui parlait de ses enfants, de sa colère, il lui parlait de tout ça, mais il ne lui disait pas qu'elle allait guérir. Et maintenant, je sais qu'on n'envoie pas un message à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Tu vois, elle ne me l'avait pas demandé, donc elle n'était pas prête à le recevoir. Mais pour moi, c'était ma façon de l'aider et de lui transmettre ces mots-là, quoi. Le 4e jour, je me dis, attends, j'avais déjà lu des bouquins, enfin, j'ai entendu parler de bouquins où on canalise la terre, où on canalise la forêt amazonienne, etc. Et comme, voilà, j'ai ma sensibilité développement durable, j'ai dit, est-ce que peut-être je peux canaliser la terre? On était dans cette période de confinement, on commençait à voir, tu sais, les animaux sortir en pleine rue. Je me dis, il se passe un truc pour la terre, est-ce que je peux avoir un message de la terre? Et j'ai eu un message de Gaïa, la terre-mère. Et ce message, il était tellement beau que je me suis dit, celui-là, je peux le faire circuler. Donc, je l'ai envoyé à quelques personnes, à quelques collègues, quelques confrères. Et c'est là que ça a déclenché des choses, parce que tout de suite, les gens m'ont dit, attends, c'est magnifique ce message. Ça m'a donné des frissons partout, j'ai eu les larmes aux yeux et tout. Et là, une collègue m'a dit, écoute, j'aimerais que tu fasses un message pour mon mari. Et je lui ai dit, alors, ton mari, je ne le connais pas, j'ai fait un message pour une amie, mais parce que je la connais. Il dit, c'est pas grave, vas-y, vois ce qui se passe, je t'envoie la photo de mon copain et tout. Enfin, mon mari. Et je reçois la photo de cet homme, et tout de suite, moi, c'est on-off, quoi. Je bascule dans un autre monde, à moitié endormi, et je note, je gratte 9 pages sur cette personne. Et quand je me réveille, quand je reviens à moi, je lis ce qu'il y a écrit, et là, je me rends compte que c'est hyper intime. Je ne connais pas cet homme, et je ne sais pas si je suis folle, si je lui invente une vie, peut-être. En tous les cas, ça parle de ses doutes, de ses peurs, de ce qu'il n'a pas réussi à faire, du lien avec ses parents. Voilà. Et donc là, je dis à ma collègue, j'ai un message pour ton mari, par contre, je ne peux pas te l'envoyer. Il me faut son numéro, je vais l'appeler, je vais lui expliquer. Et j'appelle cet homme un soir, et je suis morte de peur, parce que je me dis, je vais passer pour une tarée, il va se dire, voilà, d'où est-ce que tu te permets de m'envoyer des trucs, de m'inventer une vie, quoi. Et en fait, il y a un grand blanc au téléphone, et cet homme me répond, je sais pas quoi te dire, parce que tout est juste, en fait. Et à partir de là, histoire de fou, mais l'univers est là, quoi. Histoire de fou, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des gens qui m'appelaient toutes les semaines pour avoir des messages. Eux, ils en ont parlé à toute leur famille, tous leurs amis. Toutes les semaines, en 3 mois, j'ai eu une centaine de personnes qui sont venues me demander des messages. Moi, j'étais invisible, hein, si tu veux. J'étais toujours en poste, je disais pas ce que je faisais, donc c'était juste le bouche à oreille. J'ai monté une cagnotte pour que les gens fassent un don, parce que je disais, c'était pour la factrice, j'appelais ça, je suis la factrice, j'envoie des messages, quoi. Les gens ont fait des dons énormes, et moi, parallèlement, je recevais des messages pour moi, tous les jours. Hein. Tous les jours. Tu es messagère, tu vas quitter ton boulot, ça va très bien se passer. Tu es accompagnée, c'est ça que tu es censé faire.
Et donc, je lisais ça, je me disais, oh, n'importe quoi. Voilà. Donc, je passais à autre chose, machin. Et puis, le lendemain, bim, quelqu'un qui m'appelait pour un message, et moi, nouveau message. Voilà. Et ça a duré, ça a duré de mars 2020 à juillet 2020. Et à juillet 2020, je me suis dit, en fait, il faut que je quitte mon job et je vais faire ça. Je savais pas si les gens seraient là, je savais pas si ça allait fonctionner. Voilà, je savais pas si c'était une grande illusion. Évidemment, mon mari, il était hyper prudent. Il m'a dit, attends, voilà, tu vas jamais retrouver un job comme ça, tu n'auras pas le même salaire et tout. En fait, si je saute pas, si je fais pas cette envolée vers moi, vers mon âme, je sais pas, je vais tomber malade. J'ai mon ami qui est malade, qui est en train de mourir. Je veux pas que ça m'arrive. En fait, je veux aller vers ce qui est juste pour moi, quoi. Et en fait, les messages ne m'ont jamais menti. Les messages m'ont toujours décrit ce qui allait m'arriver, qui serait sur mon chemin, etc. Et du jour où j'ai quitté mon job, mon agenda était plein. Voilà, les gens prenaient rendez-vous et ça s'est pas démenti. Et voilà. Et donc j'accepte cela. Donc aujourd'hui, je dis je suis messagère, canal. Voilà, je canalise ces énergies que je qualifie plutôt d'angéliques, voire christiques, au-delà de toute religion. Hein, on pourra y revenir, mais angélique, des énergies de tout amour. Et donc, j'ai l'impression d'être dans des états de grâce, pas permanents, mais des états d'illumination intérieure qui sont exceptionnels, quoi. Passionnant. J'ai une question qui me vient. Je me dis que certaines personnes doivent être en train de se poser la question. Tu as une amie qui est malade, qui va mourir. Tu dis que tu as des habilités. Est-ce que tu as tenté de poser tes mains sur elle? À quel endroit ça s'arrête, en fait, le magnétisme et la médecine rentrent en jeu? À quel endroit on peut agir et à quel endroit on ne peut pas agir? Eh bien, figure-toi que j'ai jamais eu l'autorisation de la toucher, mon amie. J'ai voulu parce que je savais faire, mais ça me disait non, tu ne la touches pas. Enfin, ma guidance me disait non. Et ça a été très dur pour moi et ça a été très dur pour elle. C'est comme si je lui refusais un soin. Mais je disais, je comprends pas, ça me dit non. Et en fait, on a eu un moment très difficile parce que je l'ai accompagnée en soins palliatifs. Et je lui ai dit, écoute, ça y est, il faut que j'assume ça, je suis guérisseuse. Elle m'a dit, non, Fabienne, tu n'es pas guérisseuse, sinon tu m'aurais sauvée. Voilà. Et j'ai compris sa colère et ça m'a beaucoup questionnée. J'ai demandé à mes guides, j'ai dit, mais c'est quoi un guérisseur? Un guérisseur, c'est pas quelqu'un qui fait le travail à ta place. C'est pas quelqu'un qui va te sauver. C'est quelqu'un qui met en lumière les espaces de toi qui ont besoin de guérir. C'est lui qui te montre le chemin de ce que tu n'arrives plus à voir. C'est lui qui te reconnecte à ton cœur, à ton âme, à ta foi. Voilà. Et si tu fais pas le chemin, non, il n'y aura pas de miracle. C'est quoi ton rapport avec la vie après la mort? Enfin, avec l'après-mort? En fait, j'ai eu beaucoup de signes de l'après-vie, et notamment avec mon amie, qui s'appelle Alexandra. En fait, elle a été sur mon chemin d'éveil parce que quand elle a su qu'elle a été malade, elle a été voir des tas de gens, des guérisseurs, des chamans et tout. Moi, je n'étais pas là-dedans, mais je l'écoutais. Elle m'avait dit, quand je mourrai, parce que je vais mourir, tu iras voir tel guérisseur pour parler avec moi. Parce qu'il fait du contact avec les défunts. Et quand je l'ai accompagnée... elle croyait à tout ça. Elle croyait en tout ça, ouais. Et avant toi? Avant moi, c'est elle a été un déclencheur parce qu'en fait, à aucun moment je me suis dit elle est folle. J'écoutais, je me disais c'est pas ma réalité, mais si ça lui fait du bien, pourquoi pas. Mais c'est comme si elle avait été là pour me montrer que c'était le chemin, quoi. Et ce jour-là, en soins palliatifs, je lui ai dit, tu sais, j'aurais pas besoin d'aller voir ton guérisseur parce que je saurais te contacter. Et ça m'a fait des frissons d'en parler, mais c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé, et même il s'est passé quelque chose de très très beau, c'est que 6 mois, 8 mois après qu'elle soit décédée, j'ai reçu un message d'elle. Elle s'est manifestée à plusieurs reprises. Elle s'est manifestée parce que moi j'accueille des groupes, je forme des groupes à être connectés aussi à ces canalisations, à ces messages. Et donc j'avais un groupe à la maison et il y a quelqu'un qui dit il y a un défunt qui est là, et je savais que c'était elle. Voilà. Et ma copine, elle adorait les chocolats. Et en fait, il y a une des filles qui a dit ça me parle de chocolat, ça me parle d'une marque fameuse de chocolat. Je dis oui, c'est elle. Voilà, je savais. Et quelques jours après, elle est revenue à travers une autre copine me passer un message aussi. Et moi, je l'entendais, je la vois parfois dans des rêves qui sont hyper réels. Et donc, le message, elle insistait pour que je parle à ses enfants, pour que je leur dise qu'elle était toujours là et qu'elle vivait avec eux, en fait. Qu'elle avait accepté de monter, c'était très particulier. Elle a accepté de monter, elle a dit bah, « Ok, je suis morte. » Elle ne voulait pas partir. Elle voulait rester avec ses enfants, donc elle a vraiment lutté contre la maladie. Et une fois qu'elle est partie, elle a dit « Ok, je suis partie. Par contre, je reste sur les plans intermédiaires là, pour rester proche de ma famille. » Et
Et donc, je lui ai dit: «Mais moi, je vais pas parler à tes enfants». Je me sentais pas du tout de faire ça, tu vois? De dire: «Ah, j'ai reçu un message de votre mère». Enfin, c'était déjà dur pour eux et tout. Mais il se trouve que, voilà, 2 jours après, son mari, m'appelle. Il me dit: «On va passer par chez toi, je vais venir avec les enfants, est-ce que c'est possible?» Je dis: «Oui». Et quand il arrive chez moi, il me dit: «Est-ce que tu as un message d'Alexandra?» Je dis: «Bah, en fait, oui, et elle voudrait que je parle avec les enfants». Il m'a dit: «Bah, vas-y, vas-y». Donc j'ai eu les 2 enfants dans une pièce et je leur ai expliqué. Voilà, c'était beau. Enfin, il y en avait un qui avait l'air de me regarder genre: «Oui, OK», mais l'autre on voyait qu'il était hyper touché, quoi. Et ensuite, je me suis rendue chez eux, dans leur appartement. J'y suis allée avec mes enfants et mes enfants ont des perceptions aussi, notamment l'aîné qui a commencé, plus tôt que le deuxième. Et en fait, elle vivait avec eux. C'est-à-dire qu'elle était là, partout. Et donc je dis à mon aîné, je dis: «Qu'est-ce que tu vois, au bout de la pièce?» Il me dit: «Bah, il y a Alexandra qui est là». Je dis: «Ouais, elle est là». C'était perturbant pour moi parce que je dînais avec son mari, elle était là à côté et tu vois, je pouvais pas faire la conversation avec elle. Je sentais qu'elle avait envie, mais j'étais et donc tu vis ces moments un peu dissociatifs. Pareil, quand je leur ai dit au revoir, elle était sur le pas de la porte, elle disait au revoir aussi. À quel moment c'est OK, en fait, qu'un mort ne lâche pas l'affaire, j'ai envie de dire? Mmh. C'est quoi ton regard là-dessus? Enfin, tu vois, moi, ça Ouais. m'interroge de me Ouais, ouais. dire, mais pourquoi tu montes pas? Oui, Et pourquoi tu montes pas? pourquoi tu travailles pas de l'autre côté, Ouais. pour être en lien avec tes enfants, si c'est possible? Mmh. Et j'imagine que si tu es capable de canaliser, des archanges et des énergies, voilà, c'est qu'on peut être sur d'autres plans Oui. et néanmoins accompagné dans une forme d'énergie. À quel endroit c'est OK? Est-ce qu'il n'y a pas un travail pour la faire monter, partir? Est-ce je sais pas, c'est une vraie Bien question sûr, que je me pose, hein. bien sûr. En fait, dans les défunts, il y a des défunts qui sont très attachés à la matière, qui peuvent être retenus d'ailleurs par leur famille parce qu'ils voient leur famille en telle souffrance qu'ils restent vraiment à proximité pour pouvoir, continuer à faire sentir leur présence. Donc, je veux dire la montée sur les plans, de lumière, pour moi il y a plein d'étapes. Donc tu pars pas direct, sur des plans très hauts, quoi. Déjà tu revois toute ta vie, enfin, selon ma perception et ce que je reçois, c'est ça, hein, je dis pas que je détiens la vérité. Donc elle, en fait, c'est son choix. C'est son choix, où aujourd'hui elle n'est pas prête à se dissocier d'eux, en fait. Elle le sera, je pense, quand seront tous les 2 majeurs ou voilà, quand elle sentira que voilà, le lien s'estompe et qu'ils sont OK. Et tu penses que c'est OK pour, les restants dans une famille de vivre avec, leur, maman, octoplasmique? Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, heu, c'est une vraie question, hein. oui, c'est une vraie question. Tu sais, en séance, j'ai déjà fait un lien avec une défunte. C'est pas tant mon canal, hein. Moi, je suis vraiment plus avec les énergies angéliques, mais quand les défunts se présentent, bah, évidemment, je les accueille et je livre le message s'il faut. Et on explique aux défunts, on dit: «Écoute, voilà, tu es décédé, tu es mort, il est temps de partir». Et je fais dire, si la personne est OK, je dis: «Est-ce que vous êtes OK pour laisser partir votre maman, pour laisser partir votre papa? Est-ce que c'est OK pour vous?» Si la personne dit oui, alors là, il y a quelque chose qui s'ouvre, chez l'âme et qui commence à va les récupérer, en fait, par plein d'aides de lumière divine qui commencent à la monter, et c'est très beau. Mais voilà, c'est pas ça dépend des choix, hein, voilà, il y a pas d'automatisme en tous les cas. On va pas t'expulser si, ton choix, c'est de rester, à proximité de la terre, quoi. Je voudrais savoir, avant qu'on parte dans notre canalisation, comment, ta famille, tes enfants, ton mari, donc tu racontes quand même qu'il y a une bascule quand tu lis, ce 1er texte et qu'il est bouleversé. Comment est-ce qu'ils accompagnent cette transformation? Est-ce qu'à un moment, on t'invite quand même à aller, je sais pas moi, passer un scanner pour voir ce qui se passe dans ta tête? Peut-être même frapper à la porte de Sainte-Anne pour dire: «Écoutez, j'ai un problème». Je veux dire, je pose des questions que beaucoup de matérialistes auraient envie de poser. Mmh. Personne n'a réagi comme ça. C'est comme si j'étais sur une envolée que rien ne pouvait arrêter. Mais tu sais, en fait, j'ai eu, je sais pas combien de «preuves» entre guillemets. C'est-à-dire que cette abondance de personnes qui viennent à moi, qui demandent leur message, qui sont touchées au cœur, qui font des dons énormes, qui en parlent à tout le monde. Voilà, ce flot ininterrompu de personnes qui arrivent. Voilà, mon mari me dit: «Je sais pas ce que tu fais, mais apparemment tu fais du bien aux gens» et voilà donc peu importe les mots qu'on met derrière. Et en fait, je dirais même que ça a été au parallèle avec le chemin de guérison de mon enfant parce que, bon, évidemment, sa pneumologue ne dirait jamais ça, mais plus j'ai accepté cette voie-là, plus mon enfant allait mieux et plus moi j'avais des capacités pour, sentir ce qui se passait. Bon, je fais pas de la médecine, bien sûr, mais je sentais, en fait, dans sa fréquence, dans ses énergies, je voyais. Je voyais même avant que la maladie arrive, en fait. Donc
Donc, tu peux pas douter. En tous les cas, moi, je doutais de moins en moins, parce qu'évidemment, j'ai douté. Voilà. Mais comme j'avais ces messages qui étaient là tout le temps, je veux dire, c'est comme si tu étais pris par la main, en fait. Donc, ma part humaine, elle se dit, c'est n'importe quoi, tu es folle dingue, ma fille, bien sûr. Voilà. Mais figure-toi que j'ai été très encouragée à chaque fois que j'en ai parlé, que ce soit au comité exécutif de la boîte de l'époque où je travaillais, que ce soit à mes parents. Ma mère est très pieuse, donc elle ne peut pas accepter ça. Enfin, elle ne peut pas accepter ça parce que je ne vais pas à la messe. Et pour elle, c'est un corollaire du truc. C'est-à-dire, si vraiment tu travailles avec Dieu, tu es censé aller à la messe. C'est un petit différent de point de vue. Mais mon père, qui est hyper cartésien, il a écouté avec intérêt. Voilà, il a lu la preuve de Stéphane Alix que tu as reçue. Voilà, donc il comprend pas tout, mais il dit bon bah voilà, s'il se passe ça pour toi, tu dois écouter. Et ma boss de l'époque m'a dit pareil, s'il se passe ça pour toi, tu dois écouter. Tu parles encore à ta maman? Oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Juste pas de ça. Pas de grand chose en fait. C'est très compliqué parce elle est dans ses croyances et dans ses dogmes et voilà, mais il y a d'autres façons de communiquer l'amour. En fait, en tous les cas, l'enseignement, quel qu'il soit, c'est toujours ça, c'est que ferait l'amour à ta place. Donc même si l'autre te juge, même si l'autre te décrit, même si l'autre ne peut pas entendre ce que tu as à dire, et que c'est dur, voilà, c'est dur de ne pas avoir l'approbation de ses parents, voilà. Mais en fait, qu'est-ce que l'amour ferait à ta place? Mais l'amour aime l'autre tel qu'il est. C'est ça, en fait, les enseignements qu'on reçoit en permanence. Et c'est le chemin de guérison personnel aussi, c'est j'apprends à m'aimer tel que je suis. Tu peux dire que tu t'aimes? Ah, je suis en chemin. Évidemment, quand je baigne dans les énergies d'amour, ce qui est mon quotidien, parce que je fais ce que j'appelle des lectures akashiques, des lectures d'âme, des channelings toute la journée, voilà, y compris publiquement aussi, que ce soit sur les réseaux ou sur du collectif. Là, je vois l'autre véritablement comme la source du tout amour. Même si on est ombre et lumière, mais en fait, c'est des espaces tellement bénis et tellement chéris que tu as le cœur inondé d'amour, donc tu ne vois plus selon le prisme de la dualité. Voilà. Et moi, ils me montrent comme ça aussi. Ils m'apprennent à changer mon regard et à me voir aussi comme la source du tout amour. Voilà, donc quand tu es dans ces états-là, bien sûr, puis après tu redescends dans la matière, tu redescends dans la dualité, et puis tu t'en veux de réagir comme ça ou comme si... Mais ça fait partie du jeu, quoi. Qu'est-ce que ça a changé au sein de ta famille aujourd'hui ou dans ta relation, par exemple, avec ton mari? En fait, je pense une plus grande compréhension, un plus grand alignement, parce qu'en fait, il faut dire que moi, j'étais tout le temps sous pression dans ma cage, j'étais toujours en train voilà, de prouver, de justifier, etc. Donc moi, je suis beaucoup plus apaisée. Je suis beaucoup plus, je me sens plus guidée, je me sens beaucoup plus à ma place. En fait, d'ailleurs, je me sens à ma place. C'est vraiment, c'est comme si j'avais trouvé quelle était ma place. Donc du coup, il y a quelque chose qui s'apaise, qui est beaucoup plus doux dans la relation. Voilà. Bien sûr, ce qui est important, c'est de ne pas vouloir contrôler l'autre. C'est pas parce que tu as accès à des informations que tu dois modifier le comportement de l'autre. Il a son propre chemin à faire. Voilà. Donc il a des choses qu'il ne comprend pas, des choses qu'il n'accepte pas, des choses où on n'est pas d'accord, des choses où je sais que je passe encore pour une illuminée. C'est pas grave. En même temps, il écoute. Voilà. Mais il y a encore des moments où il se dit ma femme a fumé la moquette. Oui, Ouais. Mais tu sais, je vais te raconter une anecdote qui est très drôle et très courte. On a une chienne, une petite chienne qui est une chienne de race, et je l'avais appelée Sally, comme quand Harry rencontre Sally, tu vois. Et un jour, par un groupe qui arrive, il y a une fille qui fait de la communication animale, donc elle dialogue avec l'âme de la chienne. Moi, je l'avais rien demandé, hein. Mais elle vient me voir à la fin de la journée, elle me dit, écoute, voilà, je suis désolée, je ne veux pas du tout être intrusive, mais ta chienne est venue me dire qu'elle n'aimait pas du tout son prénom, qu'elle trouvait que ça faisait sale, ça lui plaît pas du tout, et elle veut changer de nom. Et Sally, voilà. Et je me suis dit, oh, mais ça va être facile à expliquer à mon mari, ça va être facile à expliquer, je le sens bien. Et elle m'a répondu, oh, je crois que ton mari peut tout entendre, voilà. Et donc, je me connecte, moi, à l'âme de ma chienne, et je lui dis, bon, Sally, c'est l'année des S, est-ce que tu voudrais t'appeler autrement? Et j'entends Sophia. Sophia qui est quand même la sagesse divine, tu vois, la chienne avec le melon comme ça, quoi. et j'entends Sophia, je dis, ok. Et donc, le lendemain, on est au petit-déj avec les enfants, et je dis, bon, alors, en fait, Sally, elle aime pas son prénom. Bon. Et mon fils, il dit, ah, mais je comprends, Sally, c'est hyper moche comme prénom, ça fait sale, voilà. Et mon mari hausse les sourcils, et il dit, on n'a qu'à l'appeler Sophia. Voilà. Et pareil que toi, je fais, mais d'où est-ce que tu sors ce prénom? Il me dit, je sais pas, c'est la première chose qui m'est venue. Voilà. Ouais.
Très jolie histoire, très jolie anecdote. On va, si tu es d'accord, Ouais. rentrer dans cette deuxième partie d'émission. La première question que j'aimerais poser, c'est comment garder espoir dans ce chaos? Le chaos est une illusion. Vous vivez, dans la matière, la première illusion qui est celle de la séparation. Séparation avec le divin, Dieu, la source. Le sentiment d'avoir été laissé pour compte, d'arriver dans un monde que vous ne comprenez pas, qui est trop dur, trop abrupt, et où vous êtes trop insignifiant pour changer le monde, trop insignifiant pour voir l'autre tel qu'il est, pour apprendre que vous êtes digne d'être aimé, et que ce qui semble cruel existe réellement sur le plan de la matière, mais demande à être transcendé par un nouveau regard. Un regard qui ne nie pas l'autre comme un être divin, parce que vous êtes tous et toutes divins, divines. Vous êtes cela, vous êtes l'enfant de la source, l'étincelle divine faite chair. Et lorsqu'on reconnecte avec cela, avec le divin en soi, on apprend à transcender ses peurs. On apprend à ne plus douter du chaos extérieur pour voir l'amour. Tu as deux façons de regarder la réalité, de regarder tout qui semble s'effondrer, s'écrouler, de te sentir totalement déboussolé, chahuté, comme si tu étais dans le tambour d'une machine à laver, ne plus savoir à quoi te raccrocher parce qu'il n'y a plus de repères et que tout semble noirci. Ou tu peux choisir d'allumer la flamme intérieure, parce que cette flamme, en réalité, elle ne s'éteint jamais. Cette flamme, c'est ton lien à l'éternel. C'est ton lien à la lumière divine qui te façonne et qui te constitue. Et cette flamme, elle ne doute pas. Elle ne doute pas de l'amour sur terre. Elle ne doute pas de l'amour entre les êtres. Elle ne doute pas que chacun, chacune, fait du mieux qu'il peut pour célébrer la vie. Ainsi, nous t'invitons non seulement à changer de regard, mais également à nourrir ce qui fait du bien, ce qui te met en joie, cette étincelle intérieure. Cela peut être par les chants, les réunions, les célébrations avec des personnes qui te ressemblent, parce que pourquoi t'infliger des personnes qui te font du mal, des personnes que tu ne veux plus voir, des personnes qui te torturent silencieusement? Pourquoi t'infliger cela? Tu sais, la souffrance n'est pas nécessaire. Oui, nous vous le disons parce que vous avez oublié cela. Vous croyez que la vie est une punition, que la vie est souffrance. Et vous vous attachez à cette souffrance, vous la faites vôtre, vous fusionnez avec cette souffrance. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Pas d'issue pour vous, pas d'issue pour vos proches, et pas d'issue pour le monde et la terre. Parce que vous avez appris à détourner le regard. Détourner le regard de ce qui donne de la joie et ce qui crée l'illumination intérieure. Cette source du tout amour qui ne vous a jamais quitté et qui vous façonne, parce que vous êtes l'amour. Oui, vous êtes l'amour. Cela vous paraît peut-être bizarre de dire cela, ou comme si vous n'y croyez pas parce que vous ne l'expérimentez pas. Ben, si l'amour était vraiment là, alors je ne vivrais pas ça dans ma vie. Si l'amour me façonnait, alors je n'aurais pas eu à traverser telle épreuve, alors mon proche ne m'aurait pas été arraché. Si l'amour était vraiment là, alors c'est bien la preuve que l'amour s'est absenté. Change de regard. L'espoir est toujours là. L'espoir, c'est toi qui le crée. L'espoir, c'est au-delà d'une quelconque croyance. C'est cette certitude que oui, sur terre, et pas seulement dans le ciel, sur terre existe l'amour. Et si tu commences à changer de regard, tu verras que partout sur la planète, il y a des preuves d'amour. Partout sur la planète, il y a des gens qui s'unissent, qui célèbrent. Tu peux t'émerveiller du regard d'un chat. Tu peux t'émerveiller d'une plante qui pousse. Tu peux t'émerveiller d'un coucher de soleil. Tu peux célébrer la vie à chaque instant. Alors pourquoi nourrir le désespoir? Pourquoi te noyer dans tes peurs, dans le sentiment de solitude et de séparation? Parce que nous le redisons, la première séparation, c'est l'illusion de la séparation avec le divin. C'est là où tout commence. C'est là où il y a l'attachement à la douleur, à la souffrance et au personnage. Tu peux dépasser cela. Tu en es capable. Vous en êtes tous et toutes capables.
La lumière est là, la lumière veille et la lumière ne vous abandonne jamais. Soyez en paix, chers enfants, et célébrez la vie, car la vie a tant de cadeaux à vous offrir. Elle n'est pas punition. Elle est liberté, elle est courage, elle est authenticité. Elle est amour. Nous sommes là à vos côtés et sans doute vous vous demandez qui sommes-nous, nous les êtres qui n'intervenons pas sur Terre pour sauver les conflits armés, pour arracher les enfants et leurs parents à la maladie? Qui sommes-nous, nous qui laissons faire des atrocités sur Terre? Mais c'est vous qui engendrez cela. Chacun est responsable de ce qu'il nourrit à l'intérieur de lui. Et lorsque vous alimentez le combat intérieur, vous alimentez la souffrance, vous alimentez la dualité. Lorsque vous n'acceptez pas de pardonner au bourreau, vous alimentez la dualité. Et ce que vous nommez conflits armés, sont les reflets des premiers conflits qui sont intérieurs. Sentiment de ne pas être compris, sentiment de solitude, sentiment de séparation. Nous sommes toujours là à vos côtés. Nous sommes multiples. Nous sommes nombreux. Nous sommes à la fois des êtres qui avons traversé les principes de l'incarnation et qui avons choisi de guider sur les plans de lumière. Nous sommes fréquentiels, c'est-à-dire des fréquences sur différents plans, différentes dimensions. Certains d'entre vous nous nomment présence stellaire, présence galactique, présence christique, ange, archange. Certains vont avoir des familiarités avec ce qu'ils nomment les mondes d'en bas, avec des ancêtres, des présences précédemment incarnées, des animaux, des êtres multiples, à la fois hommes et animaux. Mais vous n'avez pas besoin de représentation pour nous nommer ou nous appeler. C'est par le souffle du cœur, c'est par la présence amour unifiée en vous que vous pouvez nous ressentir. Parce que nous sommes toujours là. Certains d'entre vous se disent, mais que font mes guides? Ils sont passés à côté de la plaque, ils ne sont plus là pour me tenir la main. Je me sens si seule et abandonnée. Nous te le redisons, nous sommes toujours là, à tes côtés. Tu peux nous ressentir. Si tu poses simplement les mains sur le cœur et que tu dis, oui, j'accepte de ressentir et de recevoir l'amour. J'accepte de m'unifier avec le divin, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, s'unifier avec le divin, pour ne plus se sentir comme un enfant rejeté et abandonné. Alors tu verras comme ça peut être doux, comme la vie peut être douce. Cesse de penser que tu es seul. Cesse de penser que la terre ne tourne pas rond, qu'il y a des méchants et des gentils. C'est le principe même de la dualité. Cesse de voir selon ce prisme. Modifie ta perception. Un arbre se demande-t-il si celui qui vient le tronçonner est bon ou mauvais? Il voit là son destin. Il sait qu'il retournera à la terre, qu'il redevient cendre, qu'il redevient poussière. Il ne juge pas, il se contente d'être. Les différents règnes t'apprennent cela, parce que l'homme s'est toujours senti supérieur. L'homme pense, l'homme a élevé le cerveau au rythme de vérité absolue, au titre de vérité absolue, comme il se fourvoie. Dès que tu penses détenir la vérité, elle t'échappe, parce que tu ne contrôles rien, parce que tu ne sais rien de la vie. Tu es là pour expérimenter, et tu es là pour retrouver le sens du mot amour. Tu es là pour incarner la fréquence amour sur Terre. C'est cela, le sens de la vie, incarner la fréquence amour. Tout le reste n'est que prisme de l'ego, volonté de contrôle, volonté d'asservissement, sentiment d'indifférence. Ce sont les blessures qui parlent à ta place. Parce que l'amour ne condamne pas, l'amour ne classe pas. L'amour est le principe unitaire qui coule dans vos veines. C'est le principe guérisseur pour tout à chacun. Retrouver l'unité passe par cela. Dépasser le sentiment de l'illusion de la séparation. Retrouver l'être aimé en soi, parce que souvent vous faites cela, vous reportez votre amour sur un autre, pourvu qu'il m'aime, pourvu que cette histoire fonctionne, pourvu qu'enfin je me sente reconnue et à ma place. Je compte sur l'autre pour me le montrer et me le prouver, puisque moi je n'arrive pas à m'aimer. C'est trop dur pour moi. Si seulement l'être parfait pouvait venir et m'épauler. Mais il n'y a pas d'être parfait extérieur à toi. Il y a l'amour qui est déjà en toi. Nous le redisons,
Tu es divin, tu es divine, tu es la fréquence divine, tu es cela, et tu as juste oublié. Alors nous sommes venus te le rappeler. Et nous sommes nombreux actuellement à œuvrer à vos côtés. C'est pour cela que de nombreuses personnes aussi ont leur perception qui se réveille ou se révèle. Ces personnes sont appelées par leur lumière intérieure, leur guide intérieur, leur ange. Parce que tout est un, nous ne sommes pas supérieurs à vous, nous ne sommes pas un conseil d'êtres supérieurs qui décidons à votre place, qui laissons faire des atrocités et qui évitons d'intervenir. Non, nous sommes toujours là. Et nous vous rappelons à la source de tout amour. Et c'est l'amour qui guérit, c'est l'amour que vous générez, qui guérit, qui transcende les blessures et qui apporte la paix en vous et la paix sur terre. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas un chemin, chacun a son chemin, chacun fait du mieux qu'il peut. Cessez d'avoir peur, prenez-vous par la main, unifiez-vous. Cessez d'en vouloir à la vie ou de reporter votre pouvoir à l'extérieur, sur un patron qui ne comprend rien, sur un gouvernement qui ment, sur des êtres tyranniques qui domineraient le monde. Cessez de voir depuis le prisme de la dualité, et vous verrez, la paix pourra commencer à s'installer. Nous vous aimons infiniment et nous nous présentons aujourd'hui comme un collectif de différentes fréquences, vous l'aurez compris, maître et enseignant de l'Akasha, fréquence christique. Archange Raphaël, Archange Gabriel, messager, présence divine unifiée. Ne vous sentez pas coupable. Cessez de vous en vouloir d'être vous. À nos yeux, vous êtes parfait. Vous êtes l'équilibre terre-ciel. Vous êtes l'amour infini incarné. Comment pourrions-nous ne pas vous aimer? Il y a un monde en vous, un monde qui est en fait le reflet de l'univers. Vous êtes l'univers. Vous regardez le ciel et la maison vous manque parce que vous ignorez que la maison est en vous, que vous êtes un système à vous entier. Un système stellaire, vous êtes fait d'étoiles, de poussière d'étoiles. Vous êtes le tout, vous êtes la fréquence divine. Vous êtes cela, rappelez-vous. Rappelez-vous qui vous êtes et d'où vous venez. Et ce nouveau regard transcende la peur, les peurs, à titre individuel et collectif. Ayez foi. Ne tombez pas dans l'illusion du dogme. Ne cherchez pas à prêcher ou à convaincre. Chacun fait son chemin. Chacun fait du mieux qu'il peut. Et chacun est à sa juste place. Ici sur Terre, il n'y a pas d'erreur. Vous n'êtes pas tombé par hasard comme une météorite qui se serait projetée et qui aurait explosé en vol. Vous êtes là. Et vous avez votre place et votre rôle à jouer. Et rien qu'en incarnant la fréquence amour. Rien qu'en dépassant ce regard de dualité. Alors vous n'imaginez pas à quel point vous pouvez contribuer à la fréquence amour sur Terre. À quel point au nom vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes une bénédiction. Vous êtes l'amour fait chair. Vous êtes précieux, précieuse. Nourrissez cela dans votre cœur. Ressentez-le dans toutes vos cellules. Apprenez à vous respecter, à vous aimer. Car vous êtes fait pour cela. Merci de nous avoir entendus. Et merci à Audrey d'être une messagère, une éclaireuse, une illuminée qui accueille la lumière en elle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Waouh. J'essaye de reprendre pied. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit? Alors, je ne me souviens pas de ce que je dis. Les mots glissent à travers moi, bien sûr, je les comprends quand je les dis. Mais en fait, c'est comme je suis là, mais je suis pas là. Je sais pas si on s'en rend compte. Je me laisse complètement traverser. Donc, généralement, j'ai pas le même débit de parole et la même façon de m'exprimer. Voilà, mais je sais juste que c'est beau, mais je réécouterai à l'interview.
Si tu devais décrire où est-ce que tu es, tu vois, dans le véhicule Fabienne Laredo, tu es où au moment où... Mmh, heu, j'ai fait un travail énergétique avant de venir, évidemment, parce qu'en fait, ces énergies, elles m'élèvent énormément et j'ai fait ce que j'appelle des burn-out du chakra coronal, c'est-à-dire je crame littéralement. Hem, Si je prends pas le temps de redescendre bien, voilà, de faire des pauses, de parler de jouer avec mes animaux, d'aller me promener et cetera, si je me déconnecte de la terre. C'est très ça peut être un appel aussi. Tu es tellement bien là-haut, tu vois, tu t'élèves et donc moi je me décorpore en fait. Donc là, si tu regardes mes énergies, en fait, mon corps physique est là, mais tous mes autres corps, ils sont Ouais. ils sont 10 mètres au-dessus, peut-être un peu les tiens d'ailleurs. Mais voilà, donc j'apprends à redescendre et voilà, oui, donc je suis dans un état d'entre-deux. Tu dirais que c'est les entités qui tiennent le volant et toi, tu es assise sur le siège arrière, par exemple? C'est une bonne image ou pas? Heu, En fait, je dirais que je suis là, mais que je les laisse complètement me traverser, parce que moi, Fabienne, je mettrais un prisme, je jugerais. Ça m'arrivait au début de juger. D'ailleurs, j'ai déjà eu des phénomènes dissociatifs comme ça, tu vois? Et notamment en séance où je parle et parfois je me dis: «Oh, c'est comment la personne va le prendre, ce qui lui est transmis?» mais ça m'appartient pas, donc il faut que j'apprenne à enlever tout jugement parce que le jugement, ça nous fait faire des erreurs de transfert, d'interprétation et cetera. Donc Fabienne, elle doit se mettre en retrait, en fait. Elle est le véhicule qui permet très prétentieux de dire ça, mais j'entends. Elle est le véhicule qui permet à la conscience divine de s'exprimer et c'est la prière que j'ai reçue juste avant de venir ici en plateau. Quand je dis la prière, ce sont des mots qui sont formulés avec le cœur pour exprimer, cette intention. En tout cas, c'était très, très beau et très apaisant et ce que j'ai cru comprendre, puisqu'on est vraiment sur un niveau de fréquence qui est tellement élevé que c'est presque, challengeant à saisir, c'est que, moi aussi je suis un peu là-haut là, tu vois? Je me dis: «Waouh, Ça faut terminer le waouh, ouf». Mais, c'est qu'en fait, c'est nos dualités, c'est nos conflits intérieurs qui créent des conflits sur cette terre, ouais, en fait. Mais que si l'humain arrive à faire la paix en lui, alors l'extérieur sera oui, miroir de notre intérieur. c'est tout à fait juste et en même temps, tu vois, que je canalise, j'ai des images qui viennent et ça me montre la souffrance humaine, la souffrance qu'on porte dans le cœur. Si je pouvais distribuer de l'amour, toi aussi tu le ferais, on distribuerait comme ça des gerbes d'amour, de fleurs de roses pour aider les gens. Je vois les cœurs qui sont meurtris, meurtris et qui s'enferment. C'est comme si on se repliait sur soi et qu'on ne voyait plus que la souffrance, quoi. Et donc on nous invite à, voilà, à sortir l'escargot et à reprendre le goût de la vie et accepter aussi de l'incarnation. C'est un des grands passages dans le message de l'Akasha, ça parle du déni d'incarnation. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont pas envie d'être là, qui se disent: «Non, à quoi bon, quoi?» Ça peut être challengeant de devoir joindre les 2 bouts, payer ton loyer, payer les factures. Tu vois, on est dans une société Oui, extrêmement, consumériste et du coup, quand tu vois la réalité de la fin du mois, oui, des enfants à nourrir. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont te dire: «Oui, la vie est dure et non, je n'arrive pas à ouvrir mon cœur parce que je galère, en fait, parce que oui. je dois me battre dans ce monde de matière pour essayer de joindre les 2 bouts». Donc, moi, les histoires de spiritualité ou d'écologie ou tout ça Et oui, est sur un autre plan pour moi. oui et je l'entends parfaitement. Je l'entends parfois et je suis personne pour dire que c'est bien ou c'est mal. Juste ce que C'est ni j'expérimente bien ni moi, mal, en c'est ni fait. bien ni mal, ça fait partie des expérimentations, des expériences de chacun. Ce que j'expérimente moi, c'est que j'étais beaucoup dans la dualité, je le suis bien sûr encore puisque je suis incarnée, heu et dès lors, tu vois, quand je suis en conflit avec quelqu'un, quand je demande à être accompagnée par les énergies d'amour et de compassion et au lieu d'engueuler cette personne, au lieu je me mets à parler, mais comme jamais je parlerai, tu vois? Je c'est c'est à la fois très réunificateur, c'est apaisant, et ça génère des miracles chaque jour dans ma vie. Quand j'ai des miracles, les gens vont dire: «Le mot est trop trop gros»,
Mais littéralement, littéralement, j'ai l'impression de recevoir moi des pluies de bénédictions, je parlais pas comme ça avant. Ça fait très christique ce langage aussi, bénédiction, grâce et tout. J'ai eu du mal parce que j'ai beaucoup refusé ça. Heu, mais en fait, c'est vrai. Heu, quand on l'expérimente, on commence à ressentir ça et tu vois, j'accompagne des gens à se connecter, à ces énergies de tout amour, à les recevoir, à les ressentir. Au début, le mental est vachement là et au fur et à mesure, on se sent nourri d'une espèce de force nouvelle qui déclenche un changement de posture intérieure, un changement de fréquence, un réalignement de fréquence et du coup, notre fréquence n'est plus en opposition à l'environnement, elle commence à interagir dans dans une cohésion avec son environnement. Donc ce qui était confrontant avant devient plus fluide. Heu, c'est vraiment, je le vis sur plein de domaines de ma vie, que ce soit financièrement, matériellement, voilà. Dès lors que tu t'attaches à ce qui ne va pas, tu vois? On est en train de rénover nous une maison sur 19 hectares. Je me dis: «Oh là là, c'est le gouffre financier, on va jamais s'en sortir, machin et cetera». Et puis, quand je fais ça, bah, il y a rien qui va. Quand je suis dans cette fréquence-là, je sens, bah, tout d'un coup, il y a de l'eau qui tombe dans la cheminée, on a une nouvelle fuite d'eau, machin. Voilà et tout d'un coup, quand je dis: «Mais en fait non, ce lieu, c'est moi la gardienne, j'en suis la gardienne, ce lieu il n'est pas venu par hasard». Je demande le soutien, j'apprends je parle à la maison, j'apprends à la voir différemment et là, pouf, on reçoit de l'aide. Voilà, c'est fou, quoi. Donc vraiment, ça agit sur le plan de la matière. C'est pas juste un truc éthérique, voilà, avec les guides qui planent. D'ailleurs, ils disent ça de temps en temps. Vous avez l'impression que nous, on plane un peu, qu'on n'est pas dans la matière, qu'on vous dit: «Bah, les humains, faites ceci, faites cela, ça serait bien, voyez la source de tout amour, mais continuez à en baver sur terre», quoi. C'est pas ça, ils ont cette conscience. La seule, chose qui est moins palpable avec les êtres divins, c'est qu'ils ont pas la notion de la temporalité, puisqu'ils sont hors espace-temps. Donc quand tu veux un truc, par exemple: «Quand est-ce que je vais payer le loyer? Quand est-ce que» voilà, il te bientôt. Voilà. Donc bientôt, tu sais pas si c'est dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, bientôt. Parce que tu dois apprendre à lâcher sur le résultat, en fait et juste être dans cette foi que tout va bien se passer et dès que tu Ce lâches courage et cette foi. ouais et le courage, c'est le choix du cœur, en fait. Dès que tu es là-dessus Étymologiquement, c'est le choix ouais, du cœur. ouais, ouais. Courage, ça vient de cœur. Ouais et on bloque sans arrêt. Parce qu'on est dans notre souffrance, on bloque l'abondance, on bloque l'amour, on bloque la réussite, et voilà et moi je sens, je les vois mes propres blocages. Je les vois parce que je les connais et parce qu'ils me les montrent et il y a des trucs que j'arrive pas à transcender. Je me dis: «Non, ça c'est pas possible, j'y arriverai jamais» et cetera. Bah, je le bloque. Voilà et quand je lâche, Tu crois à la pensée créatrice? je formulerai pas ça comme ça, je vois le concept de la pensée créatrice, en fait, La loi de l'attraction? alors moi, le message que j'ai reçu, très exactement, c'était, «Votre fréquence est plus importante que ce que vous faites». Donc c'est-à-dire ce que tu vibres. Mais ce que tu vibres, non pas depuis un espace de contrôle. Il faut, je devrais, tiens, voilà. Ça, c'est très mental, c'est un processus mental. Tiens, pour créer l'abondance dans ma vie, il faudrait que je fasse ça. Je me convainc que, voilà, méthode Coué. Versus le cœur, quoi. Le cœur, il a rien justifié. Mais Donc, comment tu passes de la peur, justement, je vais pas y arriver financièrement, c'est trop machin, à ça va aller? Comment tu fais? en Est-ce que tu fait, as un outil ouais, qui pourrait nous aider? alors, moi, ce que je fais quotidiennement, en fait. Pour moi, il y a 2 centres énergétiques, les guides, ils montrent toujours ça, ils disent: «Vous raisonnez avec votre cerveau-tête au lieu de raisonner avec votre cerveau-cœur» et qu'il faut replacer les 2 au bon endroit, c'est-à-dire le cerveau-tête, le mettre en retrait et mettre le cerveau-cœur en avant et donc moi, tous les jours, je pose les mains sur le cœur et je dis: J'appelle ma part divine qui sait ce qui est juste et bon pour moi à me guider» et en fait, c'est comme si tu nommais là, ici, un projecteur qui va éclairer la situation d'un jour nouveau et la tête, en fait, pour moi, je le compare au gardien de boîte de nuit, tu vois? C'est celui qui dit: «Non, tu passeras pas». Donc lui, il est contre. Par définition, il est contre. Il dit: «Non, il faut des preuves. Non, machin, on n'y arrivera pas. Non, c'est trop dur» et cetera. Donc il faut le mettre en retrait parce que ça crée un espèce de brouillard mental qui nous fait pas voir la réalité depuis le bon prisme, qui nous fait voir depuis la souffrance. Puisqu'il a expérimenté cela et qu'il veut pas qu'on ressouffre, donc il s'enferme. Il ferme les portes. Le cœur, il est là pour aimer, donc je rebascule. Et vraiment demander à votre part divine d'être guidée, j'ai pas envie de dire que c'est phénoménal, mais c'est extrêmement, apaisant. C'est comme si tu modifiais tes énergies et ton regard pour adopter celui du cœur. Voilà. Si moi j'avais regardé depuis ma tête l'idée de quitter mon poste super bien payé pour faire quoi? Des messages à moitié endormis comme ça, machin, ça n'a ni queue ni tête, hein. Ma tête est
Tu es folle, jamais ça va fonctionner, jamais on y arrivera, que vont passer tes parents, que vont Et passer ta machin. retraite. Voilà, et ta retraite. Mais voilà. Et mon cœur, dès que je me connectais là, il disait oui, oui, oui. Alors moi je disais oui, mais attends, ok, oui, mais comment on va faire? Tu verras. Déjà, tu te mets en mouvement. Voilà. Si tu te mets pas en mouvement parce que tu as peur, tu brises tout ça. Et on est très fort pour briser nos rêves, pour nous interdire des trucs, pour dire non, je peux pas, c'est pas le moment, j'y arriverai jamais, etc. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment, je reparle de mon amie parce que tu m'as fait parler d'elle au démarrage, mais mon amie, elle m'a mis en chemin parce que vraiment, je me suis dit, ok, on peut mourir à 37 ans en fait, euh, comme ça. Et donc, quels sont les regrets que je vais avoir? Des choses que je me suis pas autorisée, où j'ai dit non, je peux pas, non, j'y arriverai pas, non, c'est pas le moment. Bah si, c'est maintenant en fait. C'est à moi que je dis oui maintenant. Et j'arrête d'avoir peur du jugement des uns ou des autres. Le jugement d'ailleurs qui ne parle que de celui qui juge, hein. Le juge ne fait que projeter ses propres peurs, ses propres appréhensions et croyances sur toi. Il ne dit pas la vérité sur qui tu es. Voilà. Donc moi, je redis toujours, tu es le mieux placé pour savoir ce qui est juste et bon pour toi. Rendre le pouvoir aux gens. Tu sais, ce qui est fou, c'est que pendant la canalisation, à chaque fois que j'avais une question, tu y répondais. Ça répondait. Mais vraiment. Oui. Je me disais, oui, mais là, par exemple, je me sens coupable. Là, qu'est-ce que ça me dit de l'horreur du monde? Là, machin, tata, tata. Et à chaque fois que j'avais une question, je me disais, OK, elle vient de répondre. Maintenant, j'aimerais aller là. J'ai pas eu besoin de la poser. Oui. En fait, pourquoi? Parce que, non pas que je lis dans tes pensées, pas du tout, j'avais aucune idée de tes questions, mais parce que eux, ils savent. Et c'est ça qui est extrêmement, je trouve, apaisant et ressourçant, c'est que nous sommes vus et reconnus de l'intérieur. Et les gens qui viennent en séance individuelle, généralement, ils posent une question. Moi, j'adore bosser à l'aveugle. Je veux surtout pas que les gens me racontent leur vie, etc. Je veux rien savoir. Donc, je leur dis, posez la question, que souhaitez-vous me transmettre aujourd'hui? Et donc, voilà, donc je pars en canalisation comme ça, générique. Et les gens disent, bah, en fait, vous avez répondu à ça, 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 ça. Parce que eux, ils savent. Toi, ils t'ont vu noter tes questions. Ils savent. Et ils savent ce qui doit être transmis. Et ce qui doit faire du bien, là, au plus grand nombre, en fait. C'est une force, c'est pas une force supérieure, c'est la force du tout amour qui est à l'œuvre et qui te connaît intimement. Et ça, je trouve que c'est hyper rassurant. On arrive à la fin de cet échange magnifique et j'ai des questions que je pose à tous les invités. La première, c'est quelle est ta mission de vie? J'ai envie de répondre. Alors, j'ai envie de répondre messagère, mais ma mission de vie, comme tous ceux qui me posent la question en séance, c'est quoi ma mission de vie? C'est l'amour. Tu es là pour aimer et incarner l'amour. Donc, je suis là pour ça. Voilà. Ok, merci. Quelle est la chose la plus extraordinaire qui te soit arrivée, sachant que on a quand même eu un grand pan de l'histoire déjà à travers ce coming out spirituel et cette bascule que tu as vécue. Mais est-ce qu'il y a une anecdote précise, quelque chose de quasi inracontable, ou quand ça t'est arrivé, tu t'es dit folle, 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 je suis folle? Oui. Oh, bah, en même temps, je la raconte souvent aux gens qui viennent me voir, mais il y a quelques mois après que j'ai commencé à officier, mes guides m'ont dit: «Tu vas faire des cercles de guérison». Je leur ai dit: C'est quoi le principe? C'est quoi un cercle de guérison? Est-ce que les gens vont être là?» machin. «Oui, tu fais des cercles de guérison». Et donc j'ai commencé à faire ces cercles de guérison et sur un cercle. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle de Ah bah guérison? oui, bonne question. Qu'est-ce qu'un cercle de guérison? J'ai accueilli 8 personnes, donc c'était le chiffre 8, et en fait, chaque personne passait au centre du cercle et je faisais un soin qui résonnait en fait sur tout le monde. Voilà, c'est à la fois un soin individuel et soin collectif. Et sur un cercle, il y a une femme qui se met à pleurer, donc elle est au centre, elle se met à pleurer. Et parmi les 8, une femme qui pleure plus fort. Mais quand je te dis qu'il pleure plus fort, c'est des gros, gros, gros sanglots, quoi. Et moi, je me dis, bon, dans ses émotions, machin, je suis concentrée sur la fille qui est au centre, parce que je suis en état voilà, de transe. Donc je parle, je sais plus évidemment ce que je lui raconte, je parle. Et en fait, il se passe un truc complètement lunaire, c'est-à-dire que la fille qui pleurait très très fort dans la salle est en train d'accoucher. Elle n'est pas enceinte. Ok. C'est-à-dire que les gros sanglots sont passés à un truc où elle a les jambes écartées, elle se masse le ventre, se masse les ovaires, il y a une fille qui s'est levée qui lui masse les épaules, et la fille est en train d'accoucher. Et donc elle dit, je suis en train d'accoucher. Et en fait, moi je savais bien qu'elle n'était pas enceinte. Donc je suis là avec la fille au centre, et tout d'un coup je commence à raconter une histoire. Je dis, 2 âmes qui n'ont pas pu vivre ensemble, la mère et la fille. Et je comprends que la fille qui est sur la table, c'est la fille, c'est le bébé de cette femme-là.
Voilà. Et je comprends ça et tout d'un coup, je dis ouais, ça paraît folle dingue, hein. Quand je te raconte, je me dis: «Oui, Fabienne, ça va très loin», mais on l'a vécu et les 8 personnes étaient témoins de ce truc-là. Donc j'appelle la fille qui est en train d'accoucher, en tous les cas énergétiquement, voilà, et donc je lui dis: «Viens, rapproche-toi, c'est ta fille». Et donc elle rampe, voilà, elle est pleine de douleur, machin, et elle a des crampes et tout. Elle attrape la main de la fille qui est sur une table de massage, là, elle attrape la main, et à partir du moment où elle touche la main, les 2 arrêtent de pleurer, l'autre se laisse tomber complètement, elle prend la personne dans les bras, elle l'appelle maman. Et voilà, et c'est comme si tout s'apaisait. Moi, je voyais des circuits de lumière lumineux qui entouraient les 2 femmes. Et voilà, donc c'était une guérison karmique, 2 âmes qui se sont retrouvées à ce cercle-là et qui venaient réparer quelque chose. Et ça, quand tu vois ça, quand tu assistes à ça, évidemment, tu crois, en fait. Tu crois à la réincarnation, tu crois qu'il y a des plans qui te dépassent, quoi. Et cette femme qui a accouché, elle vient me voir à la fin, elle me dit: «C'était fou», elle me dit: «J'ai jamais accouché de ma vie», elle me dit: «J'ai tout ressenti dans les ovaires, j'ai mon corps qui s'est ouvert en 2, je n'arrivais pas du tout à contrôler mon corps, quoi». Voilà, et ça, on en parle encore avec les personnes que je revois qui étaient à ce cercle-là, qui a eu lieu il y a 4 ou 5 ans, elles en parlent encore, quoi. Waouh! En effet, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Mmh. Et enfin, pour terminer, quel est si tu n'avais qu'une seule chose à laisser, qu'un seul message à laisser, un, un rituel, une phrase, un mot, parce que demain tout est terminé pour toi et c'est la seule empreinte que tu peux laisser, ce Mmh. serait quoi? Moi, ce que j'entends, c'est: «Soyez juste». Voilà. Soyez juste. Soyez juste avec vous-même, soyez juste avec l'autre. De la justesse vient la guérison, la réparation. Soyez juste. Merci beaucoup, Fabienne, pour ce moment. Merci pour cet Merci échange. d'avoir osé canaliser en Mmh. direct pour les personnes qui regardent l'invisible avec nous. Avec joie. Ce message, je crois, était nécessaire. Mmh, et important. Merci du fond du cœur. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a parlé, si vous pensez qu'il peut faire du bien à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Au risque de me répéter, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être informé quand il y a un nouvel épisode. Je vous remercie du fond du cœur et au plaisir de vous revoir dans Regardez l'invisible.